Voici le village de Galang, un ancien fief de rois tibétains qui pouvaient se vanter d'avoir dans leurs armoiries les célèbres épées d'un village avoisinant, le village de Yigong. Là, nous nous trouvons dans le village de Galang et à 200 mètres derrière ce petit pavillon est le site où se trouvait l'ancien château de Galang. À proximité de Galang se trouve le village de Yigong, pourvu de 3 filons de fer de très bonne qualité, ce qui a historiquement favorisé la production d'épées. Néanmoins, cette production restait limitée. En effet, à l'époque, porter une épée était un privilège réservé uniquement aux nobles et aux fonctionnaires. C'est pourquoi, quand il n'y avait pas de médecin, on leur empruntait parfois ces épées pour chasser les mauvais esprits ou favoriser la guérison des malades. Aujourd'hui, ces épées ont soit une fonction décorative ou bien leur multi-usage. Les épées de Yigong sont reconnaissables grâce à leurs motifs particuliers sur les lames, à savoir les arcs-en-ciel. Plus tard, les motifs ont évolué et des variantes sont apparues comme des motifs représentant le feu ou l'eau. Silo est le chef de la forge des épées de Yigong. Aujourd'hui, il est la 5e génération à maîtriser ce savoir-faire. C'est son grand-père qui lui a transmis les secrets du métier à partir de l'âge de 16 ans. À 20 ans, il a pu réaliser seul sa première épée complète. C'est aujourd'hui le seul à être en mesure de transmettre ses techniques, raison pour laquelle il a créé sa forge en 2015. J'ai voulu créer cette forge pour transmettre le savoir-faire que j'ai hérité de mes ancêtres. C'est ma culture. Donc, il ne faut pas que ça se perde. Et c'est aussi une façon de générer des revenus dont peuvent profiter les gens du village. Depuis quelques années, Silo a entrepris de former des jeunes de son village aux techniques de la forge des épées de Yigong. Aujourd'hui, pas moins de 30 personnes travaillent activement dans la forge, qui génère des bénéfices mensuels allant de 22 000 à 28 000 US $. Avant, les gens n'avaient jamais entendu parler des épées de Yigong, mais l'État nous a aidés à nous faire connaître auprès de beaucoup de monde. Certains nous appellent pour nous en acheter, d'autres viennent spécialement en voiture, et aujourd'hui, grâce à cette activité, nous sommes le village le plus riche du comté de Bomi. Avant l'arrivée de l'électricité, Silo et son équipe ne pouvaient fabriquer qu'une lame par jour. Aujourd'hui, c'est 5 à 6 lames qui peuvent sortir de la forge grâce à l'installation d'un système électrique. De plus, l'amélioration du réseau routier a permis de désenclaver la zone et aujourd'hui, des clients de tout le pays sont de plus en plus nombreux à venir acquérir ces épées légendaires qui ont plus de 1000 ans d'histoire.